Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui concerne la pleine lune dans le signe du Capricorne du 22 juin prochain. Le Capricorne, c'est donc un signe de terre qui symbolise tout ce qui est cadre, le sens des responsabilités, la structure. Donc là, en pleine lune, on va vraiment être poussé à travailler sur justement et ben, un peu toutes ces dynamiques-là. Les pleines lunes, c'est les libérations, c'est voir les choses autrement, c'est prendre du recul également sur toute la construction socio-professionnelle qu'on a pu se construire. Euh, voilà. Comment dire, le Capricorne est un signe qui peut être considéré comme froid, distant, strict également. Euh, mais l'attachement est solide, c'est un signe de terre, c'est le signe de terre le plus ancien du zodiaque. Donc voilà. En pleine lune, donc on passe dans une phase de lune qui descend, c'est-à-dire que là c'est la phase où vous allez devoir libérer donc par des protocoles de, ça peut être de pardon, de bonhomme allumette pour couper tout ce qui est attachement, euh, les liens toxiques, des cordes éthériques toxiques avec, ça peut être des personnes, mais également avec des situations. Donc ça, vous trouvez le mode d'emploi, entre guillemets, vous avez sur YouTube, vous tapez bonhomme allumette de Jacques Martel, vous verrez que c'est assez simpliste et ça marche. Pour le coup, ça marche. Voilà. Si vous faites les choses de toute manière en conscience, ça fonctionne. Donc voilà, une pleine lune qui va venir nous tester sur un peu tous ces domaines-là, ce sens des responsabilités, le domaine du professionnel, puisque le Capricorne, c'est quand même un signe qui travaille sans relâche. Donc peut-être aussi cette notion en fait de voie professionnelle. Est-ce que vous êtes sur la voie professionnelle la plus adaptée pour vous, qui vous correspond? Est-ce que vous vous donnez peut-être pas trop au travail? Quelles sont vos limites? Voyez, on va peut-être venir libérer certaines croyances, euh, euh, certains modes de fonctionnement également qui ne fonctionnent plus maintenant. Tout va très vite, les énergies de la Terre, partout en fait, ça, on sent qu'il y a pas mal de choses qui s'accélèrent, on nous pousse en fait à vraiment être sur le chemin le plus aligné pour nous. Et en fait, si on ne prend pas les décisions, si de toute manière, notre âme fera en sorte de nous mettre sur ce chemin-là. Voilà, donc on va prendre les cartes, toujours avec les oracles d'Isabelle Serre, je les adore, c'est vraiment mes petits chouchous. Donc là j'ai pris l'oracle de la pleine lune, enfin l'oracle de la lune, pardon. Et l'avantage de cet oracle, c'est qu'il brasse vraiment trois domaines, donc le domaine du professionnel, le domaine du sentimental et le domaine spirituel. Donc on va prendre une carte pour ouvrir, j'ai envie de dire, le bal, qui va nous donner un peu la tendance générale. Alors, j'ai la nouvelle lune en Vierge. On va bien voir ce que ça nous dit. Alors, nouvelle lune en Vierge. Alors, pour le domaine du professionnel. Donc, cette nouvelle lune t'invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Aujourd'hui, on te demande de te poser et de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Cette nouvelle lune, maintenant dans le domaine du sentimental. Cette nouvelle lune t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension.
des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie, car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant ton relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en toi ou un besoin de contrôler les choses qui t'empêchent d'être dans l'écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Pour le spirituel, cette nouvelle lune t'invite à te connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà entrepris un vrai travail spirituel et tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnais tes qualités et mets en avant tout ce que tu considères comme des réussites. En étant dans cette énergie, tu vas te libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec ta propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec tes capacités et compétences ésotériques. Donc avec cette carte, concernant la pleine lune, donc dans le signe du Capricorne, là on pioche également un signe donc de terre, vierge, qui nous demande justement, vous voyez, je vous disais, le Capricorne, on l'assimile beaucoup à tout ce qui est le domaine du professionnel, puisque c'est un travailleur acharné, c'est vraiment cette construction socio-professionnelle dont je vous parlais bien avant. Donc là, on est poussé justement à revoir, à remettre en question peut-être ce domaine professionnel pour lequel peut-être qu'on s'est beaucoup donné et il peut y avoir des grosses remises en question professionnelles. Est-ce que vous faites vraiment un métier en accord avec vos valeurs, avec votre éthique? Est-ce que vous êtes pleinement épanoui? Voilà, là en plus, en pleine lune, donc pensez toujours que pleine lune, ça vient libérer en fait, on vient vraiment libérer. Là où la nouvelle lune, on attire en fait, on cherche justement à attirer. Mais là, quand on va passer dans la pleine lune du 22 juin, pendant 2 semaines, ça va justement être ces 2 semaines où vous allez être dans cette phase où il faut libérer des fausses croyances, il faut libérer des peurs, la peur de manquer financièrement, la peur de peut-être aussi de ne pas trouver sa voie. Ça peut être tout ce genre de réflexion en fait qu'on peut avoir. Mais les pleines lunes sont là pour ça en fait, pour libérer tout ça, pour justement encore une fois qu'on se pose les questions les plus justes pour nous. On est vraiment dans ce domaine de réflexion en fait, pour mettre en place justement à partir de la nouvelle lune, donc en juillet prochain, donc la nouvelle lune dans le signe du Cancer qui sera là début juillet, où là on pourra mettre en place des protocoles d'abondance, d'attraction. Voilà, pour le sentimental, se libérer des conflits, le relationnel avec les autres. Donc effectivement, toutes ces remises en question, de toute manière, j'ai envie de dire, quand ça concerne un domaine, généralement ça impacte aussi les autres domaines. Pleine lune, on se libère des relations qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus. Parfois, il y a des personnes qui sont sur notre chemin pour nous ouvrir les yeux sur des comportements, sur pareil encore une fois, des croyances, des schémas qu'on pourrait répéter et qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus leur place en fait dans notre vie. Je dis pas qu'une relation ne doit pas avoir de conflit, ne doit pas avoir de dispute, puisque la communication permet justement d'assainir la relation. En revanche, en fait, c'est au niveau justement de cette communication, il faut pas qu'il y ait d'abcès entre les personnes du couple. C'est-à-dire que
Une relation saine, une relation sereine, c'est une relation où justement la communication est fluide, où il y a des compromis qui sont faits, il y a... Voilà, forcément, on vient réveiller chez l'autre des blessures, comme la personne vient nous faire réveiller des blessures. Le but est de justement ne pas laisser ces blessures parler à notre place, puisque des blessures, j'entends, vous devez peut-être connaître les blessures de Lise Bourbeau, trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation. Donc en fait, ces blessures nous font porter des masques qui ne nous ressemblent pas. On peut avoir le masque du contrôlant, le masque du fuyant, le masque du dépendant, etc. Et lorsque l'on porte ces masques, on n'est plus nous-mêmes. Et c'est ça qui nous font après vivre une dynamique toxique. Donc voilà, la pleine lune va venir aussi faire du tri dans des relations qui n'ont plus lieu d'être. On est poussé en fait à tomber les masques, on est poussé à être nous-mêmes, vraiment. Allez, je vais prendre l'oracle, donc toujours Isabelle Serre, libération énergétique. Pour cette pleine lune dans le signe du Capricorne, qu'est-ce qu'on vient libérer? Trahison. Vous voyez, on a la blessure de la trahison qui ressort. Le chakra sacré, donc c'est un chakra, c'est le chakra, donc c'est le deuxième chakra au niveau de vos, comment dire, j'allais dire au niveau de la région intime. Donc c'est tout ce qui est en rapport justement avec les émotions, l'intimité, les relations avec les autres. Qu'est-ce qu'on a libéré pour cette pleine lune? Alors, méditation et intuition. Alors, trahison. Alors, tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans ton quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Donc justement, on va venir, cette pleine lune dans le signe du Capricorne va venir justement nettoyer, qu'on le veuille ou non en fait, cette mémoire-là. Donc là maintenant pour le chakra sacré. Alors, ton chakra sacré a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider des pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère, consciente ou inconsciente, qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres.
Ok. Donc méditation, intuition. En fait, j'ai comme l'impression que c'est des solutions, entre guillemets, justement, à ces deux cartes de libération. Donc le chakra sacré va bosser, tout ce qui est en lien donc, avec la trahison, ça peut être des trahisons dans cette vie-là, mais ça peut être également des trahisons dans des vies passées ou sur d'autres plans. Pensez qu'en fait on libère également des fois toutes ces mémoires transgénérationnelles donc, que nous on n'a pas forcément pu vivre, mais que nos ancêtres ont pu vivre et qui justement impactent notre vie actuelle. Méditation, intuition. Sachez que 3 jours avant et 3 jours après justement la pleine lune, c'est là où ces effets sont le plus forts. Donc il se peut que l'intuition soit accentuée, soit vraiment exacerbée. Donc prêtez attention à vos rêves, prêtez attention aux messages, aux synchronicités qui pourront arriver durant cette période-là. Méditation, c'est vraiment faire le vide. Faire le vide dans votre tête. C'est-à-dire, on n'empêche pas les pensées de venir à nous. Par contre, il faut les voir comme des nuages. C'est-à-dire que vous pouvez méditer, on ne parle pas simplement de rester assis, allongé et ne plus rien faire. Vous pouvez aller méditer en marchant. Bien sûr, vous n'écoutez pas de musique, vous prêtez juste attention en fait à ce qui se passe autour de vous. Les bruits, vos pieds qui touchent le sol, voilà, les oiseaux, les voitures, des personnes qui parlent, sans écouter, sans rentrer dans le détail, c'est vraiment prêter attention à cet environnement en fait qui nous entoure. C'est ça l'aspect méditatif, c'est se connecter à l'instant présent. Vous pouvez méditer en jardinant, vous pouvez méditer en dessinant, voilà. Chaque moment où vous allez vous être connecté à cet instant présent, sans faire attention à vos pensées, sans être perdu dans le passé, dans le futur, ce que vous auriez dû faire, ce que vous pourriez faire, non. Là, vous coupez tout et vous vous reconnectez à l'instant présent. Ok. Voilà, donc également, ça pourrait être également faire des méditations sur le chakra sacré. Donc ça, vous pouvez en trouver sur YouTube. Hein, vous mettez méditation sur le chakra sacré. Ça peut être travailler sur ce chakra-là, c'est vraiment se connecter à la couleur orange, c'est Svadhisthana. Donc deuxième chakra, donc tout ce qui est en lien avec le orange, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser une lumière orange justement au niveau de cette partie-là, au niveau de vos parties intimes. Vraiment une boule de lumière orange qui vient guérir en fait ce chakra-là et qui vient justement apaiser toutes ces mémoires en lien avec la trahison. Les autres pierres, donc comme disait le bouquin, vous avez la cornaline, vous avez de la pierre de soleil, des pierres jaunes en fait, l'ambre, enfin des pierres jaunes, excusez-moi, des pierres oranges qui pourront justement vous aider à bosser sur ce chakra, donc cornaline, de l'ambre, voilà. Donc comme c'est pleine lune dans le signe du Capricorne, j'ai envie de prendre l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Alors, pour cette pleine lune dans le signe du Capricorne, alors, j'ai précipitation, le conquérant de la guérison. Précipitation, le conquérant de la guérison. Alors, précipitation. Alors, et tes guides savent très bien que tu as besoin de changement. Et ils connaissent ton côté passionné sans jugement de leur part. Ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant.
Tes guides te mettent en garde, car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages, mais aussi de la déception, car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir. Et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer, mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera à la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Alors c'est peut-être aussi pour ça cette mémoire de trahison qui ressort. Peut-être ça peut être des situations professionnelles où on pourrait vous avoir promis quelque chose et en fait eh ben, les situations ne se sont pas passées, vous vous êtes senti peut-être trahi par au travail justement, par quelque chose qui ne s'est pas passé. Et c'est peut-être pour ça également qu'on vient de nous parler de méditation et d'intuition. De toute façon, avec cette période de pleine lune, vous allez voir, on devient vraiment réceptif à pas mal de choses en fait. Essayez de prêter attention à tout ce qui est synchronicité, des signes, des petits messages. Comme je vous disais, des fois ça peut paraître également dans les rêves. Et si ça vient pas dans vos rêves, ça viendra en fait en réel. Précipitation. Donc prêtez attention à tout ça. Si vous avez des opportunités qui arrivent, le Capricorne il est là également. Le Capricorne c'est vraiment un signe qui est terrien. C'est vraiment, lui il est terre à terre. Il pose les pour, les contre. C'est pas un signe qui est impulsif le Capricorne. Il va pas se précipiter, il va pas prendre voilà la première main tendue. Non, lui il solutionne en fait. Enfin, il met à plat chaque il fait un peu comme cette carte de la nouvelle lune en vierge dans la partie professionnelle. Il introspecte, il regarde qu'est-ce qui peut être bon ou pas pour lui. Donc là c'est ce qu'on vient justement nous dire pour le domaine du professionnel. Pas se précipiter, ne pas se précipiter, écoutez votre intuition. En fait on le sent, c'est-à-dire que si ça vous paraît léger, si ça vous paraît fluide, en fait s'il y a vraiment tout qui se met en place sur votre chemin, c'est la bonne voie. Si ça vous paraît lourd, si ça paraît compliqué, s'il y a des obstacles, mais vraiment, enfin, vous avez l'impression que c'est un chemin qui est vraiment bloqué par, quand c'est pas un tronc d'arbre qui est couché, ça peut être, je sais pas, une rivière, un fossé, enfin vous voyez, on le sent en fait quand ça nous paraît, mais des fois on se dit mais on se sent englué en fait dans ce chemin. Ça c'est pas bon, c'est pas bon pour nous. Le corps il parle, apprenez à écouter également votre corps. Quand votre corps se sent bien, quand il n'y a pas de problème, et il y a vraiment toutes les portes qui s'ouvrent. Alors que quand justement le corps est lourd, vous tombez souvent malade, généralement il y a des signes, il faut prêter attention à ces signes-là. Et donc on va lire le conquérant de la guérison. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé.
Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Très belle carte. Allez. Je vais mettre ça là. Juste prendre donc le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voilà, le but c'est de penser à la personne qui occupe votre cœur et votre esprit. Et on va voir quel est son petit message. Alors, hop, pour cette pleine lune dans le signe du Capricorne. Alors, je ne suis pas disponible. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Prenez ce qui résonne. Encore une fois, toujours faire preuve de discernement. Ah, il y en a eu deux. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. Je ne suis pas disponible, fais-moi confiance. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et bien ça tombe bien, la pleine lune, elle est là pour ça. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Très bien, et ben, c'est un beau programme qui attend cette personne-là. Et je vais finir avec le petit oracle des guides de lumière, toujours de Géraldine Garance. On va voir ce que les guides veulent nous dire pour cette pleine lune. Allez, un petit message pour la pleine lune dans le signe du Capricorne. Tu es très protégé. Oula. Tire une force de ton passé. Oula. Prends soin de toi. Alors, tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Et oui, pensez qu'on a en fait cette équipe de lumière, donc ça peut être... bon, on y croit pas, mais ça peut être des défunts, ça peut être tout simplement des anges, des archanges. On est protégé et justement ces personnes, cette équipe de lumière, elle est là justement pour nous mettre sur le chemin le plus juste pour nous. Elle travaille avec notre âme. Peut-être que quand vous méditez, peut-être que vous pouvez de toute façon rencontrer votre guide ou vos guides de lumière par la méditation. Vous pouvez leur parler. Le tout, c'est vraiment d'y mettre l'intention, de parler avec le cœur et que vos intentions, elles soient pures et bienveillantes. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Les pleines lunes, c'est ça, on libère. Donc on va venir bosser sur toutes ces mémoires-là dont je vous ai parlé avant. Ça va venir remuer, mais c'est bien, c'est que si vous avez des remontées émotionnelles, ça peut être des émotions. De toute façon, le chakra sacré, c'est un peu ce siège de toutes ces émotions-là. Laissez aller, en fait. C'est bien, c'est que ça bouge. Et le but, c'est de les laisser partir. De tirer un trait là-dessus. Et que pour justement repartir sur... en fait, c'est vous alléger. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Si vous avez une baignoire,
prenez des bains. Lavez-vous énergétiquement, donc vous pouvez prendre du gros sel, même avec, en douche, hein. Prenez du gros sel, vous pouvez mélanger avec des huiles essentielles. C'est très important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son vaisseau en fait. Pour justement, quand vous allez avoir toutes ces remontées émotionnelles, si vous avez de la sauge, des encens, purifiez, nettoyez votre habitat. Pensez qu'en fait, que tout ce qui se libère, si vous n'aérez pas, si vous transmutez pas en fait ces énergies, et ben elles s'imprègnent dans les meubles, elles s'imprègnent dans les murs, dans les vêtements, dans tout en fait. C'est pareil pour les pierres, pensez régulièrement donc à les purifier et les recharger. La pleine lune, elle est pas mal justement pour recharger. Donc toutes les pierres, attention parce que toutes les pierres ne se rechargent pas à la pleine lune, mais pensez également voilà, à recharger vos pierres. C'est un peu une renaissance, j'ai envie de dire, la pleine lune, puisque en fait on se libère pour renaître à soi-même. Donc voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bonne pleine lune à tous et à toutes, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.